sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je préfère filmer dans le monde entier. Je sais, c'est pas une vidéo populaire mais j'adore faire ça. C'est le Project Pan / rotation make-up Shop My Stash. Alors si vous n'êtes pas familier, je vous explique vite fait. Tous les mois, je prends du make-up. Je prends une rotation de make-up que je vais utiliser pendant un mois pour savoir est-ce que je les aime, est-ce que je dois le declutter, est-ce que c'est une nouvelle passion, une redécouverte, qu'est-ce que je fais avec mon ancien make-up. Et du coup je le fais tourner au cours du mois de façon très différente. Il y a du vernis, il y a des monos, il y a des palettes, il y a des rouges à lèvres, il y a plein de choses. Et quand ce mois est terminé, on fait le bilan ensemble et je vous présente aussi quelle sera ma rotation du mois d'après, donc ce que vous verrez souvent dans la barre d'infos. Et c'est parti. Donc ça se divise en 3 parties. La première partie, je vous présente le Project Pan. Project Pan étant savoir quand est-ce qu'on va réussir à voir un petit peu le fond du make-up ou le terminer. Le Project Pan de l'année, c'est-à-dire qu'il y a des produits que j'utilise tous les jours quasiment et savoir si je pourrais le terminer en une année. Il y a la partie bilan du mois dernier et la partie finalement de ce qui va arriver comme rotation d'après. Ok, on y va, c'est parti. Je commence donc par ce que j'ai utilisé au cours de ce mois-ci, donc dans mon Project Pan de l'année. J'ai utilisé mon fond de teint. Alors la dernière fois nous étions arrivés à cette petite ligne là, maintenant je peux faire ma ligne en bas. Où est-ce que j'ai mis mon Sharpie de Project Panner? Donc je vais faire un trait là où on est rendu ce mois-ci avec ma main droite non dominante. Hop. Voilà, ça c'est ce que j'utilise et c'est pas mal la même chose que le mois dernier. Je pense que j'en ai encore pour 2 mois et demi à peu près de ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint de Givenchy teint couture Everwear que je mélange avec une petite pompinette de celui-ci. Donc il est rendu, j'en ai utilisé moins ce mois-ci. Ici, est-ce que vous voyez? Oui. Ça c'est ça. J'ai rentré dans ma routine cette poudre le mois dernier de MAC. J'ai juste un petit peu effacé les étoiles au centre. C'est la poudre que je mets uniquement dans mon contour de l'œil, sous mon œil. Je voulais savoir votre avis, est-ce que vous trouvez que ça grisâtre ou pas, ou si ça illumine comme on m'avait dit? Parce que je vois pas que ça grisâtre tellement et je trouve que ça illumine bien, donc c'est ce que j'utilise tous les jours. Et j'ai commencé à utiliser une poudre de Laura Mercier et elle est rendue, je sais qu'on peut le regarder ici mais elle est rendue ici. Je voulais mettre une marque, je sais pas à quel point c'est scientifique, mais ça fait toujours, c'est toujours marrant. Voilà. Je suis un petit peu anal avec ici. Voilà, c'est ce que je mets surtout sur le côté de mon visage quand j'ai utilisé un produit crème et qu'à par dessus je vois que le produit poudre va trop agripper. Je mets la Laura Mercier et du coup c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Ça va très bien. Donc ça c'est dans ma rotation de l'année. J'ai aussi terminé mon produit à sourcils, donc j'en ai un nouveau. Et là pour le coup j'ai pas sorti un, comment dire, un crayon à sourcils de Colourpop. Je sais. Mais j'avais envie d'utiliser ça parce que lui était déjà ouvert. C'est une pommade à sourcils de Maybelline. C'est le Tattoo Studio Brow Pomade. C'est exactement ce que je viens de dire. Numéro 300 et je vais essayer de le terminer le plus rapidement possible. Je trouve que c'est plus économique d'acheter ça que d'acheter un crayon à sourcils parce que moi ça me dure genre un mois. Donc si ça je vais voir combien de temps ça va me durer. Je l'ai commencé à l'utiliser hier. Donc je vais voir, je vais vous montrer où est-ce que ça en est. Il est vraiment tout au début et il est très pigmenté. Moi ça m'aide à faire une petite... une pointe beaucoup plus foncée qu'avec le crayon j'arrivais pas tellement à faire. En même temps j'avais le crayon de Maybelline, il était un peu plus cireux, c'était pas mon préféré. Mais je garde mes crayons à sourcils de côté au cas où genre j'ai plus de pinceau ou quoi pour utiliser ça. Mais ça rentre dans ma rotation de l'année. J'ai terminé ce sérum de Estée Lauder et ça m'a pris
exactement un mois. Je l'avais commencé un jour avant mon Project Pan le mois dernier, donc c'est fini. C'est fini. Est-ce que je le rachèterai? Non, je ne pense pas. C'est le Estée Lauder Idealist Even Skin Tone Illuminator. Je ne vois pas ce que ça a fait pour mes yeux du tout, pour mon visage. Et en plus de ça, ça rentrait en conflit avec tout le reste des produits de mon visage, donc ça pelait. Donc c'est pas tellement quelque chose que Estée Lauder. Non. Dans ma rotation de l'année, il y a aussi ce primer pour les yeux de Morphe. Bon, toujours pas terminé, on y est rendu ici. Qui n'est pas fini. J'ai terminé. Quelqu'un terminé quelque chose. J'ai terminé mon huile huile à lèvres de Yves Saint Laurent que je mettais comme baume à lèvres. Donc c'est ça, c'est fini. C'était bien. Est-ce que j'achèterais? Absolument pas. Du coup maintenant je mets un baume à lèvres régulier de chez Kiehl's. Et c'est ça. Je voulais que ce soit terminé au cours de l'année. C'est fini. Donc goals. Et ça fait partie aussi de ma rotation de l'année, mais on est rendu je pense par ici. Je vois pas très bien, mais je l'ai pas utilisé je pense ce mois-ci. Non, je ne pense pas que je l'ai utilisé. Mon nouveau primer c'est celui-ci de Cover FX. Je l'ai mis aujourd'hui pour la première fois. Il est tellement bien. Il lisse vraiment le visage, je trouvais. Donc ça s'appelle Base Nuage d'eau. Cover FX. Il est comme ceci. Il est vraiment très cool. Je trouvais que ça laissait vraiment une pellicule lissante. Après je sais pas pour les pores, hein, mais première impression, très impressionnée. Passons au bilan de l'année, du mois dernier, de l'année. Donc j'ai utilisé cette palette de Jaclyn Hill et Becca. J'ai utilisé, le but étant d'utiliser une fois au moins chaque fard. J'ai utilisé ces fards plusieurs fois et ça confirme mon amour pour Champagne Pop déjà premièrement, qui est celui-ci. Champagne Pop préféré, Prosecco Pop un peu moins préféré, mais tous ces autres fards à joues sont vraiment très bien. J'ai mis celui-ci aujourd'hui, puis franchement je garde. Ce qui concerne ma palette, j'ai été grandement surprise, la palette de Kat Von D, de la qualité des fards malgré les années. Cette palette là est fantastique. Alors il me manque quelques fards que je n'ai pas utilisé ce mois-ci. C'est ces 4 là que j'ai pas eu le temps d'utiliser. Mais tout le reste je les ai utilisés au moins une fois. Et franchement ils sont très très cool. Sauf les 2 pailletés qui sont pas très pailletés. Vous savez c'est des fards mat avec des paillettes dedans. Bon, j'ai mis celui-ci aujourd'hui, très patchy. Pas très très joli, mais écoute, je me suis maquillée beaucoup avec cette palette là ce mois-ci et la qualité est vraiment irréprochable. J'adore cette palette là, donc je vais la garder. Est-ce que c'est un coup de cœur que genre je vais la ressortir tout de suite? Non, mais de toute façon j'avais dit que ça serait une palette que j'allais garder pour toute ma vie, pour les souvenirs, parce que c'est une palette de collection aussi et je la trouve très très jolie, donc voilà. Pour le visage, j'avais sorti un duo de bronzer et blush de ELF et j'ai hit pan. Voilà, donc là on voit le fond. J'ai utilisé ces deux là très très fréquemment. Je ne vais pas le garder parce que ça reste quand même un produit qui est difficile à estomper, qui prend trop de temps, et je me dis pour son âge, son prix et le fait que ce soit plus tellement un coup de cœur, ça vaut pas la peine que ça reste dans ma collection. J'ai atteint mon but de toute façon, donc je pense que je peux le declutter, ça va pas me faire de mal. Ensuite j'avais voulu essayer chacun de ces monos. Mon truc de Mac commence à se casser la gueule. Je garde les 4, ils sont fantastiques, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci j'étais pas sûre au début, c'était un foil de Make Up Geek et je sais que j'ai pas eu de bonnes expériences avec les foils. Pour le coup ça a super bien été. Celui que j'ai essayé celui que j'ai porté le plus, c'était le bleu, encore une fois. Couleur random. Je pensais que ça allait être lui, mais non, je l'ai porté qu'une fois hier, genre. Il est juste magnifique. Je sais même pas c'est quoi ce fard. Faudrait que je vais l'enlever tout de suite. Attendez, je vais regarder c'est quoi parce que la qualité était géniale. Colourpop. Qui s'appelle Salt Water. Je sais pas si ça existe encore, mais c'est juste trop joli. J'adore ces couleurs là. J'ai eu aucun problème avec aucun des fards.
Donc tout va bien. Je vais me débarrasser de ce vernis, je l'ai mis qu'une fois. C'était pas tellement un coup de cœur. C'est un vernis d'une marque indépendante, Emily de Molly, que j'aime vraiment beaucoup. Mais pour le coup sur mes ongles c'était pas très joli. Il faut avoir des ongles longs pour avoir le potentiel complet des vernis qui sont un petit peu jelly avec des paillettes à l'intérieur qui se mettent en sandwich en fait. Mais moi sur mes petits ongles c'était pas super beau. Je pense que quelqu'un l'aimerait plus que moi. C'est pas moche mais c'était pas un coup de cœur. Je garde ce fard à paupières, c'est un super shadow qui s'appelle Bow Down. Je l'ai mis une seule fois malheureusement, j'aurais aimé le mettre plus. Mais il est fantastique, il s'est mis, attention, il est fantastique, il est super joli, super pailleté, super plein d'impact. Je l'adore. En ce qui concerne mes produits à lèvres, je garde le gloss, fantastique, c'est un gloss de Buxom. J'ai mis aujourd'hui la couleur qui s'appelle Mrs. J'ai mis une fois dans ma poche, il n'y a plus rien écrit dessus. Et ça je le remets dans ma poche parce que je sors et masque et réappliquer peut-être, je ne sais pas. Et de ces couleurs là, je les ai tous portés minimum une fois. Et la couleur extra topping, je sens qu'elle va décéder bientôt. Mais écoute, je lui laisse le temps d'une autre rotation. Ils fonctionnent tous très bien. Non, je pense que lui, je vais m'en débarrasser en fait parce qu'il va pas tenir une autre rotation. Je pense pas. Le reste, peut-être, on sait pas, on verra bien. Mais lui, c'est un déclutter. Ensuite, passons à la nouvelle rotation de ce mois-ci, c'est parti. Je commence par le haut de ma pile avec les monos que je vais utiliser ce mois-ci. C'est ceux-ci, je pense que lui c'est un de Inglot. J'ai pris Glass Ball, Tea Garden qui sont mes deux favoris de chez Colourpop. Et celui-ci que je sais pas ce que c'est moche comme couleur mais je vais l'essayer. C'est un de Make Up Geek qui s'appelle Prom Night. J'ai pas de grands espoirs pour cette couleur là, on verra bien. Pour les joues, j'ai sorti un Tarte Flush Cheek Stain de cette couleur là. Alors je commence avec tout ça. Je sais pas si ça va être un tout petit peu plus fini durant le mois. Puis si je vais l'aimer non plus. Donc c'est quoi la couleur? C'est Flush, je pense. La palette que j'ai choisie ce mois-ci, c'est une palette de Huda Beauty. Vous savez que j'aime beaucoup ces mini palettes, les Obsessions machin. Et du coup j'ai sorti la Emerald. Donc il y aura beaucoup de... Si vous voyez des looks verts, ça va sûrement être ça. Je vais essayer d'utiliser toutes les couleurs. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte. C'est la palette de ce mois-ci. Pour le visage, j'ai sorti cette palette de MAC. Mais elle a tellement de vécu. J'ai essayé de dépoter deux fards, je sais pas lesquels, vous allez voir à quel point ils sont défoncés. Celui-ci je pense que c'est le Melba, j'arrive même pas à l'enlever du pan pour voir ce que c'est. Donc c'est les fards que j'aimerais utiliser au moins une fois pour me confirmer ou voir si je les enlève de ma collection ou pas. Et voilà, donc c'est que des fards à joues MAC que vous voulez utiliser. Et donc lui je pourrais même en utiliser comme bronzer je pense si j'ai pas d'inspiration. Voilà, ça c'était pour le visage. J'ai aussi un bronzer semi-crème de Make Up For Ever que j'aime beaucoup, c'est le Pro Bronze Fusion qui j'ai envie d'utiliser plus. J'ai eu l'expérience avec un autre, j'avais déjà mis dans ma relation un autre produit qui ressemblait, je sais que ça finira jamais, mais j'aime beaucoup la qualité de ces fards là. Est-ce que je les aime toujours? Je ne sais pas. Est-ce que ça a changé? Est-ce que j'ai mieux? C'est à voir. Donc ça c'est le prochain bronzer. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le nouveau highlighter, c'est un highlighter poudre comme ça, un Luster Dust qui s'appelle Strobe Globe. Je sais que je mettais plus, avant au début, je mettais plus de produits crème dans mes rotations make-up. Mais là, je sais pas, j'ai envie de changer de plus en plus et de donner plus d'options, d'essayer plus de choses. Je sais pas si vraiment il y aura comme une démarcation sur... à quel point ça peut être terminé un highlighter poudre comme ça. À mon avis ça va durer toute la vie hein, on est d'accord.
Comme Super Shock Shadow, j'ai sorti celui-ci qui s'appelle Puppy Love. C'était une collaboration avec le refuge pour animaux. Et je me dis que ça serait une couleur de coin interne super sympa à essayer. Donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser assez souvent, je pense. J'ai pris un eyeliner. Est-ce que j'avais pas pris un eyeliner le mois dernier? Je l'ai déjà parlé. J'ai oublié. Il n'y avait pas un eyeliner. Si, il y en avait un. Il y en avait un de Colourpop, je m'en rappelle, je l'ai utilisé une fois. Je pense que j'ai dû le ranger en fait. J'ai complètement oublié. Donc celui-ci, c'est un kaki. Et en fait, quand je sélectionne tous ces produits, je ne sélectionne pas par rapport à est-ce que ça va aller avec la palette ou avec les monos. Je sélectionne vraiment au hasard pour me donner plus d'options. Et là, pour le coup, j'ai pris un kaki. Et du coup, c'est super cool parce que j'ai pris une palette émeraude. Voilà. Et j'aime beaucoup ces eyeliners là de Sephora, ils tiennent super bien sur moi. C'est un glitter pailleté. Comme vernis à ongles, j'ai celui-ci que Muriel m'a envoyé, un de chez Kiko, que j'ai jamais mis encore. Et qui est un espèce de kaki aussi, ça peut être très sympa. Je voulais voir si c'était beau sur mes ongles ou si je devais m'en servir comme vernis de stamping. Voilà. Pour les lèvres... Vous pouvez croire que je les ai piochés au hasard mais que ça reste tous du Colourpop. J'ai un gloss qui s'appelle I See You. C'est une collaboration avec qui? Bretman Rock. Et celui-là du coup ça va aller avec plein de choses je pense. Et vous allez me dire mais c'est les mêmes que tout à l'heure. Non, c'est pas les mêmes couleurs. Mais ça aurait pu. Du coup j'ai pris la couleur qui s'appelle Mars, la couleur qui s'appelle Zipper, la couleur qui s'appelle Jacquard et la couleur qui s'appelle Ouija. Je sais que ces trois là sont super vieux. C'est les premiers Ultra Matte Lip qu'ils ont sortis jadis. Donc il se peut qu'ils soient complètement périmés, je ne sais pas, j'ai pas regardé, je vais me laisser la surprise. Lui il est arrivé bien plus tard. Mais voilà, donc ça c'est ma nouvelle rotation, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai bien sûr quand j'utiliserai tout dans la barre d'infos. À chaque fois que je suis maquillée, genre ce que j'ai mis aujourd'hui c'est encore dans la barre d'infos. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi, oui!